Bonjour amis de secondaire 3. Premier petit vidéo explicatif concernant les notes de cours. Donc, je vais te demander de prendre la page 29 de ton cahier de notes jaune, donc le cahier de notes de cours. Et aujourd'hui, la leçon va porter sur la notation scientifique. Donc, la notation scientifique, c'est un outil, un instrument pour réussir à parler de très gros nombres ou de très petits nombres. Donc ici, moi, je vais juste prendre un exemple indépendant. Mais quand on parle de 1 700 000, ben, on trouve que cette écriture-là est quand même très lourde. Donc imaginez si je prends 1 700 000 et que je la multiplie par 400 000, donc je vais obtenir un chiffre qui est vraiment très très gros. Par exemple, quand tu vas prendre 1 700 000 fois 400 000 sur ta calculatrice, il n'y aura pas assez d'espace, il n'y aura pas assez de chiffres pour indiquer tous les chiffres de la réponse. Donc, on va utiliser, et ta calculatrice va aussi le faire, on va utiliser la notation scientifique pour exprimer justement ce grand nombre. On utilise le terme scientifique parce qu'habituellement, justement, de très gros chiffres, la distance entre la Terre et la Lune, exemple, la vitesse parcourue ou la quantité de kilomètres parcourus par une sonde, par un satellite, c'est des très gros chiffres. Ou, contrairement à ça, des très petits chiffres, exemple, la grosseur d'un atome. Donc ici, on parle en mètres de 0,0000007. Donc, on parle ici de très petits chiffres. Donc, t'expliquer la notation scientifique, un petit rappel avant sur les puissances de 10, puisque ça va être très utile justement pour la compréhension de la notation scientifique. Donc, petit rappel. Les puissances de 10. C'est une puissance qui utilise la base 10, bien évidemment, et on peut ici, je vais en trouver justement l'expression, indiquer que j'ai toujours 10 avec un certain exposant. On vient de sortir de la notation exponentielle, donc c'est sûr que l'exposant qu'on va avoir, ils me disent que ça peut être n'importe quel nombre, mais moi je vais juste rajouter que ça va être un entier. Donc ça va être n'importe quel nombre, mais ça va être un entier. Il peut être aussi positif que négatif. Donc, je pourrais avoir exposant plus 2 et je pourrais aussi avoir exposant moins 3. On te rappelle vite, c'est quoi l'exposant? Donc, une puissance de 10. Quand j'ai ici 10 à la 2, ça veut dire, ou ça exprime que c'est 10 multiplié par 10. Et sur ma calculatrice, que je tape 10 fois 10 ou 10 exposant 2, j'obtiens pour les deux écritures la réponse de 100. Donc ici, je peux même faire un petit lien rapide dans l'exposant. Je vois que mon exposant, il est 2. Et si je fais un lien ici, je vois que dans ma réponse finale, pour ma base 10, j'ai 2 zéros. Donc dans le fond, mes 2 zéros ici et mon exposant, j'ai quand même un lien qui est quand même très important. Je descends. Je te montre quelques exemples. Donc ils me disent que, par exemple, 10 fois 10 fois 10, c'est la même chose que 1000. Puis 1000, je peux exprimer ça en base 10 en disant que c'est 10 à la 3. Je te rappelle que ici, j'ai 3 zéros. Tu vois l'exposant ici qui est un petit exposant 3, donc il y a un lien à faire. Même chose en dessous, j'ai 10 fois 10 fois 10 fois 10 qui est égal à 100 000. Ça peut être représenté par 10 exposant 5. On va regarder deux exemples. Le premier exemple, ici, le numéro A, il me dit 7000, ça correspond à 7 fois 1000. Donc, je peux même exprimer que 7 fois 1000, c'est 7 multiplié par 1000, mais 1000, on vient de le voir avec les bases de 10, j'ai 3 zéros dans 1000, donc ça serait 10 à la 3. Donc, le fait que je marque ici 7 fois 10 exposant 3, c'est exactement la même chose que marquer mon 7000. Deuxième exemple. Donc, dans 20 000, parce que dans 20 000, j'ai 4 zéros. Donc, c'est la même chose que multiplier 2 par 10 000. Puis, on peut transférer par dire, ben, c'est la même chose que 2 fois 10. Et comme j'avais dans mon expression 10 000, 4 zéros, on va dire, c'est exposant 4. Donc, on vient de voir, en gros, les bases de la notation scientifique. La notation scientifique, ça va être quelque chose qu'il faut toujours utiliser des bases 10. Pourquoi qu'on prend la base 10? C'est parce qu'on change pas, on modifie pas le chiffre. Je pourrais pas dire que, ici, à la place, je prends une base 8, parce que 2 fois 8 exposant 4, ça me donnerait pas 20 000, ça me donnerait un chiffre qui est complètement différent. Donc, notation scientifique, justement, ils me disent, il y a différentes façons d'exprimer de gros ou de petits chiffres. Ou de petits nombres. Dans le fond, ici, là, je peux exprimer des petits ou des gros chiffres avec la notation scientifique.
On donne quelques exemples, comme la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 mètres en 1 seconde. C'est ce qui est le plus rapide qu'on connaît, la vitesse de la lumière. La distance de la Terre au Soleil, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, puis la taille d'une bactérie, c'est la même chose. On pourrait utiliser des mots. Donc, on peut utiliser des mots pour représenter des quantités qui sont très grandes, très petites. Encore une fois, ça devient très lourd. Je peux utiliser le terme comme des milliards, des millions, que tu connais déjà. Des termes qui sont très petits, comme des millionièmes. Des millionièmes, ça veut dire que c'est 0,0000027. Donc, c'est des termes qui sont quand même compliqués. Fait que nous, ce qu'on va utiliser, c'est la notation scientifique. Justement, ils me disent que ça permet d'utiliser pour des gros ou des petits. Fait que, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 milliards de mètres. Donc, 150 milliards de mètres, on trouve que c'est très lourd comme écriture. Sur ma calculatrice, je suis même pas capable de rentrer tous ces chiffres-là. Donc, on va utiliser en abrégé la notation scientifique qui me donne que c'est 1,5 fois 10 à la 11. Donc, tu es capable un petit peu de raisonner et de dire, ouais, il me semble qu'il y a l'air d'avoir un lien entre 1,5. Je vois que le début de mon expression 15 et 1,5, ça se ressemble. Puis, ben, mon exposant 11 qui est ici, ben, nous autres, on avait parlé tantôt du nombre de zéros. Ça sera pas nécessairement toujours le nombre de zéros, mais ça te donne déjà une bonne idée si ça peut être. Donc, ce nombre correspond donc à la, justement, notation scientifique. On va utiliser justement ce concept de notation scientifique-là pour exprimer de gros ou de très petits nombres. Je vais t'inviter à tourner la page. Aller à la page 30. À la page 30, c'est justement ce qu'on va te demander de retenir pour la notation scientifique. Donc, la notation scientifique. La notation scientifique est toujours représentée par un chiffre. Ce chiffre-là, ça va être un nombre décimal, et le nombre décimal va toujours être au moins 1, mais inférieur à 10. Donc, la première partie ici, la partie décimale qu'on appelle, ça va toujours être un chiffre qui va se situer entre 1 et 10. Je ne pourrais pas marquer 12,3 ou je ne pourrais pas marquer 0,4. Donc, plus haut que 1, donc 1,03, c'est parfait. Et en bas de 10, donc 9,99, ça serait parfait. C'est toujours une multiplication, mais ça va être multiplié toujours par une puissance de 10. Pour exprimer, justement, je me tasse de combien d'espace. Et on l'a pris tout à l'heure. Je vais te demander de souligner encore. L'exposant, ça va être un nombre positif ou négatif, mais ce nombre-là va toujours être un nombre entier. Je descends un petit peu pour te donner l'exemple. Exemple 1275, j'aimerais ça représenter, petit problème, j'aimerais ça représenter ça par une notation scientifique. Présentement, c'est pas une notation scientifique parce que ma virgule est positionnée après mon 5. Mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'aimerais, c'est d'avoir justement une virgule ici pour que mon chiffre à virgule, au départ, soit situé entre 1 et 10. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Ben, il me donne un petit peu la procédure en dessous. Donc, ça ici, ça correspond pas à une notation scientifique, mon 1275. Par contre, il faudrait que j'emmène, que je déplace la virgule. Ici, je vais la déplacer vers la gauche, parce que ma virgule est ici. Je vais la passer d'un premier espace, d'un deuxième espace, puis d'un troisième. Pourquoi je l'ai tassé de 3? Ben, c'est parce que, après l'avoir passé de 1, ça me donne 127,5. C'est pas vrai que ce nombre-là se situe entre 1 et 10. Je la tasse une deuxième fois. J'obtiens 12,75. Malheureusement, ça fonctionne pas encore. Je tasse la virgule une dernière fois pour obtenir justement le chiffre que je veux, 1,275. Donc, lui, il se situe entre 1 et 10. Donc, c'est la notation que je vais vouloir. Mais, les modifications que j'ai faites, mon 1,275 ne correspond pas, c'est pas égal à 1275. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, ce chiffre-là, je devrais le multiplier par 1000. Et 1000, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le 1000, je peux l'exprimer en base de 10. Et dans le fond, j'ai 3 zéros. Donc, ce que je vais dire, c'est que j'ai tassé ma virgule de 1, 2, 3 espaces. Donc, je peux dire que c'est 1,275 fois 10 exposant 3. Donc, tu comprendras que mon exposant, le 3 qui est ici, ça indique le nombre d'espaces que j'ai pris pour tasser ma virgule. Ça fonctionne pour les grands nombres, mais ça fonctionne aussi pour les petits nombres. Je regarde un autre exemple avec toi.
Donc, le même principe pour les petits nombres, sauf que ma virgule, je vais la déplacer vers la droite. Donc, le nombre qui est représenté ici, ma virgule, présentement est là. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est l'emmener à une position pour avoir un chiffre entre 1 et 10. Donc, ma virgule, va falloir que je l'emmène jusqu'ici. Et moi, ici, je vais avoir à passer ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 espaces. Donc, il faut que je passe ma virgule de 6 espaces. Et comme le chiffre que j'ai à représenter, c'est un petit chiffre, c'est un chiffre qui est plus petit que 1, ben, mon exposant, je vais marquer mon 5,6, 7, 8, 9, je pourrais aussi dire, ben, regarde, je vais regarder seulement 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule serait suffisant. Et je multiplie ça par une base 10, et mon exposant, je me suis tassé de 6 espaces. Par contre, vu que mon chiffre est plus petit que 1, et que je me suis tassé, ma virgule, je l'ai tassé vers la droite, je m'ai indiqué que c'est à la moins 6 pour indiquer que c'est un chiffre qui est plus petit que 1. Tu viens de voir au complet c'est quoi la notation scientifique, mais il n'y a rien de mieux que des exemples pour mieux comprendre. Je t'invite encore une fois à tourner la page. À la page 31, on va essayer 3 numéros ensemble. Donc, on va essayer le numéro A et on va essayer le numéro H, le premier et le dernier pour l'exemple 1. Puis on va faire le chemin contraire, le chemin inverse au numéro 2. Je vais essayer avec toi le numéro B. Donc, pour le numéro 1A, donc j'ai 56,35. Je ne peux pas considérer que c'est une expression en notation scientifique, puisque mon chiffre, 36,35, la virgule, elle ne se situe pas pour mettre un chiffre entre 1 et 10. Donc, ma virgule, il va falloir que je la prenne à l'endroit où elle est, et l'emmener ici entre 5 et 6, qui vont me donner 5,635. Bien évidemment, ça va être x 10 à la quelque chose. Et je me suis tassé de combien d'espace? Je me suis tassé d'un seul espace. Et mon chiffre, la dernière question que j'ai posée, est-ce que le chiffre que j'ai représenté est plus gros que 1? La réponse est oui. Donc, mon exposant va être positif. Pour ce qui est de mon exemple du numéro 1H, ma virgule présentement est ici. Il faut que je l'emmène entre le 2 et le 5 pour avoir un chiffre entre plus haut que 1 et plus petit que 10. Donc, j'ai à tasser ma virgule de 1, 2, 3 espaces. Donc, ça va me donner 2,561 fois 10. On s'est tassé de 3 espaces, c'est exposant 3. Est-ce que le chiffre que j'ai à représenter est plus gros que 1? Malheureusement, non, c'est un chiffre qui est plus petit que 1, donc j'ai un exposant négatif. Donc, c'est rapide pour toi de voir si on parle d'un gros ou d'un petit chiffre, juste à vérifier l'exposant. Si l'exposant est positif, c'est sûr que c'est un chiffre qui est plus gros que 1. Un exposant négatif, ça va être justement plus petit que 1. Donc, 0 avec quelque chose. Prenons comme dernier exemple le numéro 2D. Donc, au numéro 2D, je vais faire un petit peu de place, j'ai 1,08 fois 10 à la moins 5. Juste en regardant mon moins 5 ici, ben, je peux voir que le chiffre que je vais avoir va être plus petit que 1. Donc, j'ai à prendre la virgule et à la tasser de 5 espaces. Est-ce qu'il faut que je la tasse vers la droite? Alors, attention, s'il vous plaît, et le D. Donc, comme j'ai un exposant négatif, je dois le tasser vers la gauche pour diminuer mon chiffre. Donc, dans le fond, on va pouvoir prendre la virgule et je la tasse de 5 espaces. Avoir 0,0000108. Je peux me valider. Je valide. Ma virgule est ici. Tu verrais que si je la passe de 1, 2, 3, 4 et 5 espaces, j'obtiens mon 1,08 du départ. La réponse c'est oui. Et je vérifie avec mon exposant négatif que mon chiffre est plus petit que 1. Donc, je peux réussir à faire la situation. Je te laisse essayer justement le numéro 1 et le numéro 2, de compléter justement les différents nombres suivants, et le restant du travail va être marqué au tableau. Donc, je te souhaite une bonne journée et un bon travail.